Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Nous sommes le lundi 8 avril. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Je vous montre aujourd'hui, bien sûr, on va continuer. Mon énorme pavé. On va continuer le sutra de l'entrée dans la dimension absolue avec les amis de bien de Sudana. Je vous avais montré, je m'étais fait une petite tier list, donc j'en ai plein de différents. Et puis je l'ai choisi un petit peu comme ça en fonction de ce dont j'ai envie de parler, ce qui m'inspire sur le moment, puis aussi de la longueur parce que les passages sont très, très variés en fait dans ce livre-là. On a des passages avec des amis de bien de Sudana qui vont faire, littéralement une demi-page et d'autres qui vont s'étaler sur plusieurs dizaines de pages. Donc là, j'essaie d'en choisir qui sont pas trop longs, idéalement pour qu'on puisse en faire un ou 2 en stream. Donc celui que j'ai choisi, aujourd'hui, c'est un moyen, il est pas très long, mais il est moyen long. C'est l'histoire d'une jeune fille, donc elle vit encore avec ses parents, une jeune fille bodhisattva. Et si on a le temps, j'en ai choisi un derrière qui est assez court, qui est sur celui qu'on appelle le renonçant partout va, qui est en fait un adepte non bouddhiste, il précise bien hein, qu'il est non bouddhiste techniquement, et qui enseigne partout pour tous les êtres. En fait, en s'adaptant, sa technique, lui, c'est qu'il s'adapte justement aux croyances des gens, là où ils en sont sur le chemin, en fait, pour leur enseigner. Donc, il prend des formes différentes pour leur enseigner. Il va apparaître autant comme un maître, genre maître d'école, que comme un, je sais pas, un hindou ou n'importe quelle autre forme de religion pour enseigner aux gens et puis doucement les pousser vers la voie bouddhiste. Il fait la technique un peu en scred comme ça. Ouais, c'est le renonçant partout va. Donc, on verra si j'ai le temps de le faire. Je vais déjà commencer par la première qui est l'adepte laïque qui s'appelle Immobile. C'est son nom, l'adepte laïque immobile. D'ailleurs, je vais vous montrer, avant de commencer, je vous montre un petit coup à quoi elle ressemble, cette petite adepte laïque. Alors, l'adepte laïque immobile, voilà, je vous la montre. Hop, je partage l'écran. Tac, tac. Donc voilà, elle ressemble à ça, en fait, elle est représentée sur cette image-là. Donc elle est là et elle est entourée de son père et de sa mère. Donc vous voyez, c'est pour bien illustrer le fait que c'est encore une jeune à une petite. Et pourtant, malgré tout, c'est une bodhisattva de renom. Donc voilà. Et là, on voit Sudana, comme d'habitude, les mains jointes, qui est tout content de rencontrer un nouvel ami de bien pour qui va lui enseigner des choses. Donc voilà, ça c'est la jeune laïque qui s'appelle donc Immobile. Donc je vous propose de regarder ça. Avant d'attaquer, je vois, il y a Amandine qui dit venez nous rejoindre au voyage scolaire, ça va être génial. Ah, ça va être top. Et du coup, tu as eu tes places, Amandine, j'ai pas encore fait gaffe avec la liste exacte des élèves. Donc tu nous as rejoint. Oh, ça va être fou. Excellent, excellent. Alors, pardon. Hop, je vais passer en mode lecture. Ah, attendez. La technique du lundi matin. Ça va se lancer. Excellent. Ah bah merci Amandine, hein, c'est top ça. Franchement, je me réjouis, ça va être vraiment, vraiment super sympa. De toute façon, le premier voyage, c'était très bien passé, on avait passé un excellent moment. Et là, je me dis, il n'y a pas de raison. On a encore affiné le programme justement pour qu'il soit encore plus intéressant. On a enlevé des trucs qui étaient bien, hein, qui avaient plu quand même par le premier voyage scolaire, mais qui avaient moins plu. Euh, on s'est vraiment concentré cette fois-ci sur des expériences qui sont moins facilement accessibles aux touristes normaux, alors qu'effectivement, dans le premier voyage, on avait quand même mis une ou deux visites qui étaient assez classiques, enfin, ouais, moyennement classiques, on va dire. Là, vraiment, on a choisi des choses que les touristes normaux vont pas forcément aller voir, que ce soit des temples qu'on a sélectionnés parce qu'ils nous plaisent particulièrement à Sophie et à moi, et on sait que c'est pas des temples qui sont blindés de touristes. Surtout pas de touristes étrangers. Par exemple, on va aller voir le Eikando, qui est un de mes temples préférés de Kyoto, qui est un petit temple qui est à flanc de montagne, donc il est flanc de colline, et en fait, il est comme ça tout en hauteur. Et en fait, tout en haut, il y a un temple avec une statue du Bouddha Amida qui regarde derrière lui, qui est une représentation qui est extrêmement rare, qui est magnifique. Donc on va aller voir par exemple, ce temple-là, on va aller voir mon temple mère, on va aller passer dans les endroits où les gens normaux n'ont pas le droit d'aller, enfin voilà, ce genre de choses. On s'est vraiment concentré sur des expériences un petit peu plus originales. Ah, je pense que ça va être incroyable. Incroyable. Alors, je vous montre le chapitre. Ce livre est vraiment énorme. Sur l'adepte laïque immobile. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, en japonais, son nom c'est Fudo. Donc en fait, elle a techniquement le même nom que Fudo Myo
Fudomyo, hein, pour ceux qui se rappellent, hein, c'est le protecteur du bouddhisme, c'est la divinité Kuruse qui a l'air vraiment très énervé avec son glaive comme ça. Il a une dent en haut, une dent en bas, il a les yeux qui partent en cacahuète. On dirait, avec les flammes autour, on dirait un démon. Et donc, c'est assez marrant, c'est que cette jeune laïque qui est au contraire toute mignonne et tout, eh bien, elle a le même nom que Fudo. Voilà, donc ça m'a fait rire quand j'avais pas tilté, mais quand j'ai vu le japonais par rapport à son nom, je me dis, bah oui, en fait, c'est vraiment, elle s'appelle vraiment Fudo, comme Fudo Mio. Voilà. Ça me fait rire, mais bon. Elle a du coup techniquement le même nom que lui. Voilà. Je vous mets dans le chat. Voilà. Elle salue aussi Sarah Cottage. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte sur l'adepte laïque immobile? Alors, attendez, je vais bouger mon micro pour pas qu'il soit en plein sur ma tête et que je puisse lire un petit peu. Donc on nous dit, le jeune Soudana quitta la cité de lumière merveilleuse et reprit la route en se remémorant les enseignements du roi Grande Lumière. Ça, Grande Lumière, c'est un des deux rois que Soudana va rencontrer. C'est celui qui est sympa. Ah, celui qui est sympa. Je vous avais raconté dans le sutra, à un moment, il y a un passage qui est assez embêtant, on va dire, sur un roi qui torture ses sujets. Et en fait, on apprend que c'est pas vraiment des sujets. En fait, c'est ses corps d'apparition. Il se transforme pour les torturer, pour montrer qu'il faut pas faire le mal, parce que le mal, ça apporte le mal. Voilà. En fait, il manifeste lui-même des criminels qui ne sont que lui-même pour pouvoir ensuite montrer l'exemple. Donc, c'est assez problématique. Donc, c'est le premier roi. Et en fait, juste après, on parle d'un autre roi qui est très sympathique. Et donc, c'est ce roi dont il est question ici, le roi Grande Lumière. Donc, Soudana a quitté le roi Grande Lumière et son pays. Et donc, il dit, comme il évoquait la pratique de la bannière de grande bienveillance des bodhisattvas, et considérer les radieuses lumières de ce recueillement qui n'exclut pas le monde ordinaire, donc ça c'est ce qu'avait réalisé le roi, hein, il renforça le contrôle inconcevable que les bodhisattvas exerçaient sur ses vœux et ses mérites, affermit l'inconcevable sagesse qui leur permettait de faire mûrir tous les êtres, examina l'usage inconcevable et extraordinaire qu'ils faisaient de leur immense majesté, se rappela leur inconcevable différence, pensa à leurs entourages inconcevablement purs et évoqua leur inconcevable activité. Donc là, on retrouve un certain nombre de points intéressants par rapport au bodhisattva, cette idée qu'il renforce le contrôle de ses vœux et de ses mérites. On le dit toujours avec les bodhisattvas, ce qui est extrêmement important, c'est cette notion de vœu. On l'a vu dans le sutra qu'on regarde mercredi, quand on voit le bodhisattva Dharmakara, que je n'ai pas là, le tout mignon, là, avec sa coupe afro. On l'a vu, un des éléments importants, en fait, c'est qu'il va émettre des vœux. Et c'est justement mercredi, c'est ce qu'on va voir en détail. On va voir les vœux du Bodhisattva Dharmakara. Et donc là, c'est pareil, Sudana, il se rappelle les vœux du Bodhisattva. Et ces vœux sont importants parce que c'est ces vœux qui vont donner la marche à suivre du Bodhisattva, son but. Et c'est ces vœux ensuite qui vont derrière être à l'origine des pratiques qui vont générer des mérites. Donc c'est un peu ce qu'il décrit ici. Donc il se rappelle tout ça, et ce qui le met en joie, il est très content. Augmenta la pureté de sa foi, ajouta à son courage, le rendit heureux, débordant d'allégresse, purifia son cœur, en accrut la limpidité, l'affermit, l'immensifia jusqu'à le rendre inépuisable. Et ça, pareil, c'est un truc qui est assez sympathique avec le côté bodhisattva, c'est que avec les bodhisattvas, on n'a pas cet aspect de compétition. Vous voyez, on pourrait se dire, ouais, chacun fait ses vœux, c'est un peu la course à celui qui aura les meilleurs vœux. Pas du tout. En fait, les bodhisattvas, quand ils se remémorent les vœux des autres Bouddhas et des autres bodhisattvas, en fait, ça leur apporte de la joie parce qu'ils se disent, waouh, lui, il est trop fort et il a fait le vœu de faire ça. Il n'y a pas du tout cet aspect compétition un peu malsain. Au contraire, on va se dire, waouh, lui, c'est vraiment, ouais, il est vraiment balèze et tout. Il a fait ce vœu-là qui est extraordinaire. Donc en fait, en y pensant, au contraire, on va se dire, waouh, il va aider plein de gens, c'est génial. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, on se tire, les bodhisattvas se tirent vers le haut. Jamais ils vont essayer de se tirer vers le bas. Non, 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 au contraire. Ils essayent tous de montrer l'exemple, et quand ils voient quelque chose de bien, ils se réjouissent de ça. Donc là, c'est Sudana, c'est pareil, en fait. À chaque fois, il croise ses amis de bien, et en fait, ça le tire vers le haut, ça le pousse à être meilleur, ça le pousse à raffermir ses vœux, et ça lui apporte de la joie, parce qu'il se dit, ouais, il y a vraiment des êtres exceptionnels autour de moi, qui en plus acceptent de m'enseigner des choses. Donc voilà, j'ai vraiment de la chance. Donc Sudana, il est tout content. Éploré à toutes ses pensées, il vit combien les amis de bien étaient des choses rares, eux d'où émanait toute vertu, toute pratique de bodhisattva, toute pure pensée de bodhisattva, toute roue de formule de mémoire, toute lumière de recodement, toute reconnaissance et vision propre au Bouddha. Et donc là, il dit, il est éploré parce que d'une certaine façon, il se dit, ce problème, c'est que c'est génial les bodhisattvas, mais en fait, c'est quand même pas si fréquent que ça.
trouver des bons amis de bien, ça court pas les rues. Attention aux gourous, hein, je le dis toujours. En fait, prenez pas des gourous pour vos amis de bien. Donc voilà. Mais voilà. Et il vit que c'est bien d'eux que tombent toutes les pluies d'enseignement des Bouddhas, que ce sont eux qui manifestent tous les vœux des bodhisattvas, eux encore qui produisent le rayonnement lumineux de la sagesse et de la connaissance si difficile à concevoir, et d'eux enfin que naissent toutes les racines et les pousses des bodhisattvas. Je vais faire un petit aparté d'ailleurs là-dessus. C'est un élément dont j'ai pas encore trop eu l'occasion de discuter. En fait, il en discute, le traducteur de ce livre, en fait, en discute dans le premier tome. Parce que ce tome énorme n'est que le deuxième tome. Le premier tome, c'est un tome d'introduction, d'explication, etc. Contexte historique, mais aussi vraiment le contenu du sutra. Et une des questions qui revient là-dedans, c'est est-ce que ce texte a vraiment une énorme influence sur la partie bouddhisme ésotérique, bouddhisme tantrique, bouddhisme tibétain en particulier, dans cette notion de gourou, justement. Est-ce qu'on peut associer ami de bien et gourou? Et c'est vrai que c'est une bonne question. On peut voir un peu dans les amis de bien des sortes de proto-gourous. Moi, alors gourou au sens tibétain, hein, je veux dire, pas forcément au sens négatif du terme. Voilà. Alors, c'est un point, c'est une question. Moi, en fait, j'essaye d'éviter de voir ça comme ça, dans le sens où, bien sûr, Sudhana, son but, c'est d'aller voir des personnes qui vont lui enseigner des choses. Mais moi, je préfère le terme ami de bien. J'aime bien cette idée d'ami de bien par rapport à gourou. J'aime pas trop le sens gourou dans le sens vraiment le maître qui va vous dire quoi faire, etc., etc. Les amis de bien, on les voit en fait avec Sudhana. Ce sont des personnes qui sont très humbles. Ce sont des personnes qui n'arrêtent pas de dire elles-mêmes que, vous voyez, à chaque fin de chapitre, elles disent toutes, j'ai atteint ce niveau de réalisation. Par contre, je suis encore loin d'avoir tout réalisé. Il y a plein de trucs que je maîtrise pas. Donc, va voir un autre ami de bien. En fait, chacun de ces amis de bien, son rôle, ce n'est pas de retenir Sudhana. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant par rapport à un gourou, hein, c'est que chacun de ses amis de bien n'est pas là pour dire maintenant, Sudhana, tu es mon disciple, tu vas rester avec moi, tu es mon disciple à tout jamais. Si tu vas voir quelqu'un d'autre, tu es maudit. Donc, non, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Les amis de bien de Sudhana, ils font ok, je t'enseigne un truc. Maintenant que tu as appris, gars, va voir mon pote machin. Lui, il connaît aussi plein de choses qu'il va pouvoir t'enseigner qui sont trop bien. Et lui, une fois qu'il aura fini, il va t'envoyer voir Bob. Bob, il est trop cool. Et voilà. Et du coup, en fait, le but, c'est de continuer. Au contraire, c'est de libérer Sudhana, en fait. C'est de lui enseigner quelque chose pour le libérer pour qu'ensuite il puisse aller voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas la même approche. Et moi, voilà. En tout cas, je trouve ça intéressant. J'aime bien cette idée d'amis de bien. Et en fait, ami de bien, c'est un terme qu'on va retrouver en fait notamment dans ma branche du bouddhisme, Jodo Shinshu, parce que nous, on considère effectivement qu'il n'y a pas de relation de maître à disciple réelle hein, dans le Jodo Shinshu. On n'a pas un maître qui va certifier notre réalisation ou quoi que ce soit. On estime qu'en fait, on est tous égalitaires, qu'on soit moine ou qu'on soit laïc. Et en fait, on va considérer justement que les personnes qui vont nous enseigner des choses, ce sont nos amis de bien. En fait, ce sont des personnes qui sont là pour nous aider à apprendre le bouddhisme, à étudier, qui sont peut-être quand même un petit peu plus avancés que nous dans leur compréhension, ou en tout cas dans certains aspects des enseignements ou certains aspects de leur compréhension. Et donc, on va les considérer comme des amis de bien. C'est vraiment le terme Denshiki, c'est vraiment le terme japonais ami de bien, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, comme Sudhana, en fait. Donc voilà, c'est une petite aparté sur ce sujet. Donc, Sudhana, il continue. Donc là, il était en kiff, mais en même temps, il était un peu triste parce qu'il dit « Ah, les amis de bien, il n'y en a quand même pas assez. Il devrait y en avoir plus. » Lui vint ensuite à l'esprit que les amis de bien avaient le pouvoir de protéger tous les êtres contre les destinées inférieures, de leur enseigner tous les aspects de l'égalité, de leur indiquer tous les passages périlleux, de leur expliquer tous les mystères du grand véhicule, de les encourager à se livrer à toutes les pratiques de Samantabhadra. Donc, Samantabhadra, hein, pour rappel, c'est le bodhisattva qui représente justement la pratique. C'est le bodhisattva des pratiques. De les attirer dans la cité de l'omniscience, de les plonger dans l'océan de la dimension absolue, de leur dévoiler tous les phénomènes du passé, du présent et de l'avenir, de leur offrir les airs d'éveil de tous les êtres sublimes, de leur permettre de renforcer toutes leurs actions vertueuses. Petit aparté d'ailleurs, j'y repense à cette histoire justement d'amis de bien. Dans un des sutras qu'on n'a pas encore vu, qui est du coup justement le sutra des contemplations, il y a un moment, un des 3 sutras de la Terre pure, hein, donc là en ce moment on en voit un le mercredi qui est le principal, mais il y en a donc dans ma branche, il y en a 3 qui sont considérés comme les sutras principaux. Dans le sutra des contemplations, il y a un moment justement, on parle de différents grades
de pratiquants du bouddhisme. Et en fait, le grade le plus bas, ce sont des personnes qui ont vraiment commis le mal toute leur vie. Et on leur dit, en fait, au moment de mourir, ils vont rencontrer un ami de bien, justement, un ami de bien qui va leur enseigner le bouddhisme et qui va leur dire, mais écoute, si vraiment tu n'es pas capable de méditer, au moins pense au Bouddha et récite son nom et tu pourras aller renaître auprès de lui. Et il y a vraiment cette idée d'un ami de bien, en fait, qui va t'aider dans le bouddhisme au moment où tu es dans le plus délicat, au moment où tu es dans le plus la galère, en fait. Et donc, comme on l'a vu hein, avec Sudana, hein, cet ami de bien, ça peut être un moine, ça peut être un laïc, etc. Et dans le Sutra des Contemplations, à aucun moment on va te dire c'est un moine, par exemple, qui va t'enseigner ça. Non, ça peut être aussi simplement une personne laïque. Donc je continue. Or, comme le jeune Sudana se languissait à ses pensées, les bodhisattvas, mandés par l'ainsi venu qui l'accompagnait toujours, en le maintenant en éveil, lui crièrent du haut des cieux. Donc là, on nous dit qu'en fait, Sudana, il n'est pas tout seul. En fait, il est entouré de plein de bodhisattvas qui sont toujours en train de le motiver. Allez, gamin, allez, tu peux le faire, motivé. Et donc, ces bodhisattvas, ils lui disent noble fils, ceux qui pratiquent les instructions de leurs amis de bien font la joie des seigneurs Bouddha. Ceux qui suivent les conseils de leurs amis de bien ne peuvent que se rapprocher du niveau de l'omniscience. Ceux qui savent ne jamais douter des paroles de leurs amis de bien rencontrent toujours de nouveaux amis de bien. Ça, c'est important. Ils voient d'autres amis de bien. Ceux qui forment le vœu de ne jamais être séparés de leurs amis de bien finissent par hériter de tous les bienfaits. Et donc les bodhisattvas lui disent « Rends-toi donc dans la ville de Stable, la capitale du roi, car tu y rencontreras l'adepte laïque immobile, qui sera pour toi une grande amie de bien. » Donc là, on dit « Ah, ça y est, il va enfin aller rencontrer son amie de bien. » La jeune, donc, immobile. La jeune Fudo. Attends, c'est horrible parce que j'arrive pas à ne pas l'imaginer comme étant un peu comme Fudo Mio, mais elle ressemble pas du tout à ça, normalement. Elle ressemble pas du tout à ça. Alors, je regarde, j'ai une question de Christine qui dit est-ce que les gourous ne sont pas ou ne devraient pas être des personnes dont les actes et la façon de vivre inspirent plus que les paroles et les enseignements oraux? Oui, entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et tu vas le voir justement dans les amis de bien de Sudana. En fait, il y a toujours cette espèce de double action où ils vont parler, hein, ils vont expliquer, voilà, j'ai atteint tel machin, j'ai atteint tel niveau de réalisation, etc., etc. Mais derrière, en général, ils vont montrer à Sudana. Ils vont montrer à Sudana l'étendue de leur réalisation. Et c'est en montrant à Sudana l'étendue de leur réalisation que, eh bien, ils vont, entre guillemets, prouver qu'effectivement, par leurs actes, par leurs réalisations, des fois par les mérites qu'ils ont engendrés, le fait que ce sont des amis de bien qu'il est possible de croire, en fait. Et ça, d'ailleurs, c'est un point qui est un point de bascule pour Sudana, justement, quand je vous parle souvent du roi qui est considéré comme un roi méchant, où Sudana, il se dit, mais enfin, pourquoi on m'a envoyé voir ce taré, c'est un tyran, c'est un malade et tout, ça va pas du tout. Et en fait, les bodhisattvas le poussent un petit peu en disant, regarde un petit peu autour, et en fait, à ce moment-là, il va rencontrer le roi, et le roi va lui montrer, en fait, qui il est réellement. Donc il y a toujours cet aspect de montrer les choses. Et là, on va le voir, hein, l'adepte laïque, elle le fait aussi. À un moment, elle va parler d'elle, elle va parler de son passé, de son histoire. Elle va dire effectivement qu'elle est un bodhisattva et elle est reconnue comme telle par les gens autour d'elle. Mais elle ne va pas se contenter de le dire. À un moment, il va falloir qu'elle le montre. Et effectivement, quand vous voyez, et là, le point de Christine est extrêmement important par rapport au gourou, et j'insisterai jamais assez dessus, hein, c'est que les paroles des gens doivent être en adéquation, enfin plutôt les actions des gens doivent être en adéquation avec leurs paroles. Donc si vous voyez des gens qui vous prônent en permanence les états de réalisation parfaits qu'ils ont atteints, et qui se vantent de tout ça et tout, et que dans la vraie vie, c'est des gros connards qui traitent les gens n'importe comment, qui n'ont pas de respect pour les personnes autour d'eux, les personnes inférieures, que ce soit leurs élèves, ou même les personnes qui les aident et tout, dites-vous qu'a priori, cette personne ne devrait pas être suivie, que c'est probablement qu'en gros, elle n'applique pas ce qu'elle enseigne, quoi. Après, bien sûr, on ne peut pas forcément être parfait, mais du coup, il faut le dire. Moi, typiquement, c'est un des gros credos de ma branche. On se considère comme des personnes normales. Donc, à aucun moment, je vais vous dire, j'ai atteint ce niveau de réalisation, de perfection. Non, 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 non. Je vous dis, je suis une personne normale. Voilà, j'ai des défauts, je vais faire des bêtises comme tout le monde. Je suis très, très loin d'être parfait. Mais, et c'est là où c'est dangereux, c'est justement les gourous qui vont vous dire, moi non, je suis un être éveillé, je suis la réincarnation de tel Bouddha ou tel Bodhisattva, je suis parfait, tout ce que je fais est parfait, et puis derrière vous le voyez agir et il fait n'importe quoi. Donc non, regardez bien vos enseignants, et ça c'est un point que le Bouddha avait lui-même, hein, sur lequel il avait insisté, hein, il avait dit dans les vieux sutras, hein, il dit prenez le temps d'observer avant de de prendre refuge dans quelqu'un et de le considérer comme votre gourou, regardez-le, observez-le pendant même plusieurs années s'il le faut, histoire d'être sûr que vraiment cette personne-là,
c'est une bonne personne. Parce que sinon, vous allez tomber sur des gens un peu tarés, quoi. Donc oui, c'est un très bon point, ouais. Donc Sudana, il a les infos pour rencontrer sa nouvelle amie de bien. On lui dit qu'elle est dans la ville qui s'appelle Stable. C'est assez marrant comme nom. Stable. Et donc, il va aller la voir. Le jeune Sudana sortit alors des lumières des sagesses de son recueillement méditatif, où il était en train de kiffer la vibe en méditation, et bientôt parvint à la ville de Stable, où il se mit en quête de l'adepte laïque immobile. Noble fils, lui dirent d'innombrables habitants de la ville. L'adepte laïque immobile est une jeune fille qui vit encore sous la protection de ses parents. Donc c'est vraiment une jeune, hein. Mais elle enseigne le dharma aux êtres sans nombre qui font partie de son entourage familial. Donc elle enseigne à sa famille, en fait. À ces paroles, le jeune Sudana exulta de joie, comme s'il s'apprêtait à recevoir ses propres parents, et il partit pour la demeure d'Immobile. Une fois arrivé, il s'aperçut que de la bâtisse principale jaillissait un éblouissement rayonnement doré, dont la lumière rafraîchissait le corps et l'esprit de tous ceux qu'elle touchait. Immédiatement, il se retrouvera dans non moins de 500 recueillements de concentration, à commencer par le recueillement qui permet de comprendre tout ce qui est très rare, le recueillement de l'accès à la sérénité du silence, le recueillement de la vision neutre de l'œil universel, et le recueillement de la nature de Bouddha. Et la réalisation de tous ces recueillements procura à son corps et à son esprit une souplesse comparable à celle d'un embryon de 7 jours. Alors, est-ce que j'ai l'info là-dessus? Image de l'intégration harmonieuse, agréable et parfaite de la bienveillance et de la connaissance de la vacuité. Ok, alright. Il sentit alors un parfum merveilleux que les dieux, les nagas, les gandhavara, les êtres humains et les non-humains n'auraient jamais soupçonné. Donc là, il y a un point qui est intéressant avec ça. On parle des fois, hein, de terre pure ou d'environnement purifié. En fait, vous voyez que l'adepte laïque immobile, de par son activité, en fait, elle a déjà réussi à purifier son environnement autour d'elle, et à tel point que, donc là on le présente dans le sutra de façon imagée, hein, ça donne en fait cette impression que rien qu'en regardant l'endroit où elle habite, donc cet endroit qui est du coup purifié par elle, directement on atteint des niveaux de recueillement, des niveaux de méditation, des niveaux de compréhension. Donc il y a cette idée, ça rejoint un peu, hein, l'histoire de Christine, c'est un point qu'on retrouve beaucoup dans ce sutra-là, et qui pour nous n'est pas forcément très évident à comprendre ou à imaginer, cette idée que du coup, l'environnement des bodhisattvas, l'environnement proche, ou des fois plus lointain en fonction vraiment de leurs activités, cet environnement est purifié, et le simple fait de contempler cet environnement-là produit des effets. Alors après, à voir comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ça d'un point de vue plus rationnel, si vous voulez, mais l'image, en tout cas, d'un point de vue, le sutra vous met vraiment ces images-là en vous disant, voilà, imaginez cet endroit dans lequel elle vit, qui est du coup très très pur, et qui, de par sa simple présence, sa simple lieu, en fait, vous permet déjà d'entrer dans un niveau de recueillement. Donc nous, on pourrait l'imaginer, hein, si on veut le prendre d'une façon un peu plus rationnelle, imaginer justement des endroits qui sont des endroits paisibles, où règne le calme, des endroits qui sont beaux, des endroits qui sont propres, qui sont sains, etc., dans lequel justement on peut facilement pouvoir se détendre, pouvoir méditer, pouvoir pratiquer, sans avoir des contraintes extérieures, sans avoir du bruit, voilà, des choses néfastes, des personnes qui se disputent autour, etc. Donc je pense qu'il y a un peu cette idée-là, hein, d'une certaine façon, ces environnements qui sont des environnements agréables pour la pratique. Donc, il va s'approcher, il va aller rencontrer la jeune fille. Le jeune Sudana s'approcha de la jeune fille, et, les mains respectueusement jointes, il la contempla. La perfection d'Immobile était si sublime que dans les mondes des divans de l'espace, donc dans toutes les directions, hein, divans de l'espace, aucun être n'aurait pu lui être comparé, et moins encore la surpasser, sinon les ainsi venus, donc les Bouddhas, et leurs enfants consacrés, les Bodhisattvas. Le parfum de son haleine, elle sentait bon de la bouche, les ornements de la salle où elle se tenait, donc là c'est ce qu'on disait, hein, l'environnement autour d'elle, de même que tous les êtres qui l'entouraient, tout cela était d'une perfection inégalable et forcément insurpassée. Donc toujours cette idée, hein, du coup, que les mérites qui sont générés par la pratique se répercutent sur l'environnement et les gens autour de soi. Il n'y avait dans aucun de tous les mondes des divans de l'espace, ne serait-ce qu'un seul être qui aurait eu à l'endroit de cet adepte laïque le moindre sentiment d'attachement impur. Donc elle ne génère pas, on va dire, de... Voilà. Quand on la voit, on se dit « Waouh, elle est très très belle », mais on n'a pas de sentiment impur à son égard.
En fait, il suffisait de la voir un fragment d'instant pour que fonde et disparaisse toute émotion négative qui aurait pu se manifester. Un peu comme cette absence des émotions négatives propres au monde du désir, qui fait la caractéristique première des centaines et des milliers de divins grands rois Brahma dans les premières sphères du monde de la forme. Donc là, il parle de différents mondes bouddhistes, en fait, hein, dans lesquels justement on a pu ce concept d'émotion négative. Donc en fait, elle est tellement cool que rien que le fait de la voir, en fait, on renonce à ses émotions négatives, on renonce à sa colère, euh, on renonce à sa jalousie, renonce à sa haine, etc., etc. On renonce à son désir. Donc voilà, juste comme ça, en la voyant, elle a déjà ce pouvoir-là, en fait. Donc moi, j'imagine vraiment comme une personne qui calme l'esprit. En fait, juste à la voir, elle doit être très sereine. Et du coup, rien qu'à la voir, on est tout calme. Voilà bien ce qu'il en était des émotions négatives de tous ceux qui rencontraient la jeune adepte. Donc en gros, ils en avaient plus, hein, concrètement. Tant qu'ils sont avec elle, tant qu'ils la regardent, ils n'ont plus d'émotions négatives. Aucun des êtres des divans de l'espace qui la voyaient ne pouvait se détacher de cette vision, à la seule exception de ceux qui déjà possédaient l'intégrité de la sagesse. Les mains toujours jointes, le jeune Sudana s'inclina devant elle et, la pensée au plus juste, poursuivit sa contemplation pour voir que, inconcevablement maîtresse de son apparence physique, la jeune fille avait un visage d'une beauté sans égale, dont l'éclat traversait les objets inanimés eux-mêmes en apportant à tous les êtres ses bienfaits. De ses pores émanaient des senteurs extraordinaires. Entourée en fait d'un auditoire infini, elle trônait dans une salle au décor absolument parfait, et ses qualités aussi vastes que profondes ignoraient toute limite. Vous voyez qu'elle est vraiment très très avancée sur le chemin. Hein. Ému de joie, le jeune homme y est là d'une strophe de louange. Alors direct, il balance son poème, Sudana, il est comme ça. Hein. Dès qu'il est un peu trop, trop dans la joie et l'émotion, il balance son poème. Ô, vous qui respectez la discipline en toute sa pureté, qui vous a donné à la patience la plus vaste, vous dont la diligence n'a jamais régressé, l'éclat de vos lumières illumine le monde. Direct. Après quoi il poursuivit. Être sublime. J'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur pratique, ni comment ils s'exercent sur leur voie. On m'a dit que vous pourriez m'instruire en ces matières, et voici que je vous en fais la requête. Donc ça, c'est toujours la petite tirade classique de Sudana. Hein. Il dit oui, je sais toujours pas comment on est un bon bodhisattva. Alors que là, il a déjà rencontré plein d'amis de bien. Hein. Là, c'est la 19e. Donc il a déjà rencontré 18 amis de bien. Il est déjà bien avancé sur le chemin. Mais toujours, il a cette notion d'humilité où il va dire, voilà, je sais toujours pas exactement comment les bodhisattvas pratiquent. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez m'enseigner ça? De la voix douce des bodhisattvas, l'adepte laïque rassura Sudana et l'instruisit en ces termes. C'est bien, noble fils, c'est très bien. Il est bon que tu aies engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Moi-même, j'ai atteint la libération des bodhisattvas, trésor d'indomptable sagesse. Je détiens aussi une pratique qui permet aux bodhisattvas de recevoir les enseignements et de les retenir avec fermeté. J'ai acquis le contrôle général que les bodhisattvas exercent sur l'égalité de tous les phénomènes. Je possède l'éloquence, qui permet aux bodhisattvas de faire la lumière de tous les enseignements, et je maîtrise le recueillement, grâce auquel les bodhisattvas aspirent à tous les enseignements, sans jamais en avoir assez. Donc elle a atteint pas mal de maîtrise, donc notamment le fait de pouvoir retenir tous les enseignements, et le fait de pouvoir donc s'adapter à l'égalité des phénomènes, et surtout une sacrée éloquence. Être sublime, demanda Sudana. Quelle est donc la sphère de cette libération des bodhisattvas, trésor d'indomptable sagesse? Et quelle est, enfin, la sphère de ce recueillement grâce auquel les bodhisattvas aspirent à tous les enseignements sans jamais en avoir assez? Et j'aime bien parce qu'à chaque fois, donc les bodhisattvas, ils atteignent des sortes de techniques spéciales, hein, ils ont tous des noms, genre là c'est trésor d'indomptable sagesse, c'est le pouvoir spécial qu'elle a acquis en fait. Hein. Ils ont chacun leur pouvoir. Et ils font pas comme dans les, ils font pas comme dans les shonen, hein, ils sortent pas forcément le nom de leur technique quand ils la lancent et tout, mais voilà, elles ont quand même un super nom particulier. Alors elle continue, elle dit ces choses, noble fils, sont difficiles à comprendre. Être sublime, dit Sudana. Puisse le Bouddha vous bénir de sorte que vous me les expliquiez. Mes amis de bien me permettront alors de les entendre avec foi, de les comprendre, de m'y engager et de pratiquer, et de les suivre sans idée fausse, jusqu'à l'ultime égalité. Donc elle va raconter un petit peu son histoire, l'adepte laïque. Il y a de cela, très longtemps, noble fils, lors d'une ère cosmique du nom d'Immaculée,
que le Bouddha bras tendu, alors je dis bizarre le nom du Bouddha, mais c'est le Bouddha bras tendu, il a les bras comme ça, oui, Bouddha bras tendu, euh, honoré de sa présence, régnait le roi Don de l'éclair. Et le roi avait une fille unique qui n'était autre que moi. Je me souviens qu'une nuit, quand toutes les musiques s'étaient tues, et que mes parents et mes frères, de même que mes 500 jeunes compagnes, dormaient, donc tout le monde pionçait, sauf elle, je montai sur le toit du palais pour contempler les étoiles. C'est alors que, dans l'espace, je vis le Bouddha, grand comme le mont Meru. Donc, le mont Meru, hein, j'explique toujours, c'est la montagne qui est censée être au centre du monde d'après la vieille cosmologie bouddhiste. Donc c'est vraiment une montagne énorme. Il était grand comme le mont Meru. Il était entouré d'innombrables déités, de nagas, d'esprits non humains et de bodhisattvas. Le corps du Bouddha rejaillissait d'un immense réseau de lumière qui comblait tous les horizons à l'infini. De chacun de ses pores fusaient de merveilleuses senteurs qui, atteignant mes narines, me plongèrent corps et esprit dans la plus extatique des souplesses. Donc souplesse d'esprit. Hein. C'est alors que je sautais du toit jusqu'à terre. Ok, cat size. Je sautais du toit jusqu'à terre et rendis hommage au Bouddha les mains jointes, en plaçant le haut de ma tête sous ses pieds. Donc un signe de respect hein, dans l'Inde de l'époque. Comme je ne pouvais voir son apex, donc le haut de sa tête, guère plus que les flancs qui se perdaient à l'infini, j'eus l'impression que je ne me lasserais jamais de contempler ces marques majeures et mineures. Donc là, c'est intéressant. On voit en fait, d'habitude, hein, on a rarement ce genre de représentation du Bouddha dans ce texte-là, où il est représenté vraiment comme un être gigantesque. En fait, ce qu'elle voit, ma compréhension de la chose, en fait, c'est que ce qu'elle voit ici, ce n'est pas le corps du Bouddha tel que c'est le corps de transformation. On avait déjà parlé, hein, le concept un peu compliqué des 3 corps de Bouddha. On a le corps du Dharma, qui est le corps que tous les Bouddhas atteignent, qui est le même pour tout le monde, qui est du coup commun et qui s'adapte vraiment à toutes les choses, qui est un corps qui est toujours dans un état de méditation, toujours calme. On a ensuite des corps de rétribution, qui sont des corps normalement que seuls les bodhisattvas peuvent voir, qui sont du coup les corps qui sont récupérés, donc que les Bouddhas atteignent grâce au mérite qu'ils ont engendré. Et on a le corps qu'on appelle d'apparition, où là, ce sont, enfin, les corps de transformation, pardon, les corps de transformation. Donc on a corps du Dharma, corps de rétribution, corps de transformation. Le corps de transformation, c'est normalement un corps, on va dire un corps humain, tel que le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha qui a existé il y a 2500 ans. Normalement, les gens du commun, ils ne peuvent voir que le corps de transformation, parce qu'on n'a pas des yeux de bodhisattva, on ne peut voir que les corps de transformation. Là, j'ai l'impression que ce que elle voit, de par le fait que c'est un corps gigantesque qui émet des lumières dans les directions et tout, qui est incroyable, pour moi, ce qu'elle voit, la jeune adepte, c'est, enfin, dans sa vie précédente, du coup, hein, la jeune adepte du passé, ce qu'elle voit, c'est le Bouddha dans son corps de rétribution, donc le corps qui est généré par les mérites que le Bouddha a engendrés. Donc, elle voit vraiment cette espèce de corps incroyable qui génère des lumières, etc. Donc, en fait, elle a presque déjà naturellement un œil de bodhisattva. Alors, je sais pas, c'est pas forcément expliqué pourquoi, mais en tout cas, elle voit le Bouddha tel que le verrait un bodhisattva. Et du coup, nous, c'est un peu aussi le corps qu'on peut voir ou imaginer quand on va méditer, en fait. C'est des choses que vous pouvez essayer d'imaginer, hein, voir justement ce Bouddha extrêmement grand qui englobe l'entièreté des mondes avec ses lumières qui brillent dans toutes les directions. Donc elle, c'est vraiment ce que... Elle le voit physiquement avec ses yeux. Hein. Alors, on en était où? Donc, elle a vu effectivement ce corps, du coup, ce corps gigantesque qu'elle a contemplé et qui a généré, du coup, pour elle, vraiment un espèce de sentiment de vénération incroyable. Donc elle a sauté du toit en mode cat size, je ne sais pas à quelle hauteur elle était, j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal. Et du coup, elle va du coup donc vénérer ce Bouddha là qu'elle a rencontré, donc qui est le Bouddha qui s'appelle le Bouddha bras tendu. Voilà. On dit souvent les noms des Bouddhas, c'est censé évoquer des choses intéressantes. Bras tendu, il doit y avoir un truc qui m'échappe, mais voilà, c'est le Bouddha bras tendu. Donc elle continue hein, son histoire, donc elle est descendue du toit, elle a contemplé le Bouddha et elle dit je me demandais alors quels étaient les actes qui avaient permis à ce seigneur Bouddha d'avoir un corps aussi sublime. Des marques physiques aussi parfaites. Oui, j'ai pas précisé les marques physiques d'ailleurs. En fait, un Bouddha se caractérise par un certain nombre de marques. Il va y avoir des marques majeures et des marques secondaires qui sont en fait des marques physiques qui sont communes à tous les Bouddhas. Notamment le fait qu'il a justement cette petite touffe là entre les sourcils, il a des roues du Dharma sous ses pieds, enfin voilà, il a plein de petits sigles un petit peu bizarres, et c'est des signes distinctifs qui sont majeurs et mineurs, il y en a toute une liste dans la littérature bouddhiste,
Et donc voilà, elle dit comment est-ce qu'il a fait pour avoir du coup toutes ces marques sublimes, parfaites, une pareille aura, un tel entourage, un palais orné de tant de beauté, des mérites et une sagesse aussi pure, un contrôle général et des recueillements aussi inconcevables, et tous ces pouvoirs extraordinaires, ces prodiges et cette éloquence que rien ne pouvait arrêter. Donc là, elle se pose cette question. En fait, qui est vraiment un peu la question de base de tous les bodhisattvas, hein. C'est un point qui est intéressant pour tous les bodhisattvas, c'est que à un moment, les bodhisattvas vont être en contact avec un Bouddha, s'ils ont de la chance. S'ils n'ont pas de chance, ils vont être en contact comme nous, hein, avec des textes qui vont décrire les Bouddhas, etc. Et le point le plus important, c'est justement de générer un peu ce qu'on avait appelé cette pensée d'éveil, cet esprit d'éveil qui va être de dire, moi aussi, en fait, j'aimerais devenir quelqu'un comme ça. Je prends le Bouddha pour modèle, je prends les bodhisattvas pour modèle, j'ai envie de les rejoindre, j'ai envie, moi aussi, en fait, de pouvoir atteindre ce même niveau pour pouvoir aider tous les êtres autour de soi. Et bien sûr, hein, quand on dit atteindre ce niveau-là, c'est pas juste dire ouais, moi aussi j'ai envie d'être trop beau comme le Bouddha. Non, c'est l'idée, c'est de dire en fait, moi je veux pouvoir devenir comme un Bouddha pour pouvoir aider tous les êtres autour de moi. Et ça, c'est l'esprit d'éveil. Et ça, c'est le point qui est commun au Mahayana, c'est cette idée de on va générer l'esprit d'éveil. Et dans ma tradition, on a eu justement des discussions, hein, dans le bouddhisme de la terre pure sur la nécessité ou pas de générer l'esprit d'éveil. Et en fait, on va dire dans ma tradition que pour les personnes qui ne sont pas capables de générer l'esprit d'éveil, en fait, c'est le Bouddha Amida lui-même qui va devenir d'une certaine façon, qui va générer cet esprit d'éveil pour nous. Mais dans tous les cas, on va quand même retrouver ça parce que nous, dans ma branche, quand on rend hommage au Bouddha Amida, on rend hommage au Bouddha Amida parce qu'on a envie en fait de devenir comme lui. On s'inspire du Bouddha, comme là la jeune adepte laïque s'inspire du Bouddha bras tendu. Eh bien on s'inspire du Bouddha. Et ça nous donne envie justement nous-mêmes de réaliser l'éveil pour pouvoir aider les gens tout autour de nous. Connaissant ma pensée, l'ainsi venu me dit alors. Donc là, c'est le Bouddha bras tendu, hein, qui dit donc à l'adepte laïque immobile dans sa vie précédente, hein, dans une de ses vies lointaines précédentes. Que ton esprit soit invincible, et tu vaincras les émotions négatives. Que ton esprit soit indomptable, tu dompteras l'attachement. Que ton esprit ne recule devant rien, et tu t'enfonceras dans les profondeurs du réel. Que ton esprit ne soit que patience, et tu aideras les méchants. Que ton esprit ne s'égare jamais, et tu pourras renaître dans n'importe quelle destinée. Que ton esprit ne se lasse de rien, et tu pourras aller en quête des Bouddhas, sans jamais prendre de repos. Que ton esprit n'en ait jamais assez, et sur toi pleuvront les enseignements de tous les Bouddhas. Que ton esprit se consacre à la pensée juste, et tu rayonneras de la lumière des enseignements de tous les Bouddhas. Que ton esprit soit leur grand dépositaire, et tu feras tourner la roue des enseignements de tous les Bouddhas. Que ton esprit se répande dans l'immensité, et tu feras le don du précieux dharma à chacun selon ses désirs. C'est très très beau. J'aime beaucoup que ton esprit, quand il dit que ton esprit ne soit que patience et tu aideras les méchants. Je trouve ça vraiment très très beau. Il y a Nozumi qui dit c'est plutôt original comme nom. Je suis d'accord, c'est assez bizarre, hein, le Bouddha bras tendu. Il doit y avoir un truc qui m'échappe, mais peut-être qu'avec ses grands bras tendus, il peut englober le monde, faire un gros câlin au monde. C'est possible. On ne sait pas. Noble fils, poursuivit la jeune fille, quand j'eus entendu ces conseils du Bouddha, je fus prise de l'ardent désir d'atteindre l'omniscience, les 10 forces des Bouddhas, leur éloquence, leur éclat lumineux, leur corps formel, leur marque de grandeur, leur assemblée, leur royaume, leur majestueuse allure et leur longévité. Et ce désir avait en mon esprit la dureté du diamant. Rien, ni les émotions négatives, ni la vision des deux véhicules inférieurs, donc le véhicule des auditeurs, hein, les vieux véhicules du Theravada, le véhicule des Bouddhas pour soi, donc les véhicules des Bouddhas qui deviennent des Bouddhas mais qui du coup kiffent la vibe un peu pour eux-mêmes tout seuls. Donc aucun de ces deux véhicules-là n'aurait pu l'entamer. Depuis que j'ai accédé à cet état d'esprit, noble fils, il a passé autant d'air cosmique qu'il y a d'atomes dans notre continent, et de tout ce temps, je ne me souviens guère avoir éprouvé quelques désirs vulgaires, et encore moins y avoir cédé en acte. Donc là, on me dit qu'effectivement, cette scène, hein, qu'elle raconte s'est passée il y a du coup des milliards d'années. Hein, elle dit donc des périodes cosmiques aussi longues, enfin aussi nombreuses que les atomes de notre continent. Lady Moran qui dit ça me fait penser à l'homme élastique dans les 4 fantastiques, c'est ça. Il englobe le monde avec ses grands bras très longs.
Donc ça fait effectivement énormément d'éons qu'elle a généré cet esprit et donc elle a continué à pratiquer depuis et elle n'a pas cédé au désir. Tout au long de ces ères, je ne me suis jamais emporté contre mes proches et encore moins contre les autres. Tout au long de ces ères, je n'ai jamais cru que j'avais un moi, donc un moi permanent, hein. Quand on dit avoir un soi en bouddhisme, hein, j'insiste toujours pour les nouveaux, ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas en tant que tel. Ça veut juste dire qu'on n'a pas un soi qui soit permanent et qui soit indépendant des causes et conditions autour de nous. Donc elle n'a jamais cru qu'elle avait un tel moi, et moi encore, ai-je considéré comme quelconque objet comme le mien. Tout au long de ces ères, aussi bien morte que vivante, ou encore dans le sein d'une mère, je n'ai jamais sombré dans l'erreur en pensant qu'il existait réellement des êtres vivants, donc à nouveau des êtres vivants qui soient permanents, etc., ou en restant dépourvu de toute pensée, et moi encore à tout autre moment. Tout au long de ces ères, je n'ai jamais oublié la vision d'un seul Bouddha, fût-ce en rêve, et moi encore ce que les 10 yeux d'un bodhisattva peuvent voir. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, du coup, elle a vraiment cette idée, et ça, c'est le point qui est crucial dans la branche du bouddhisme, hein, cette idée que on garde à l'esprit les Bouddhas. Donc, dans notre cas, on va garder à l'esprit le Bouddha Amida parce qu'on va se concentrer sur un, parce que on estime qu'on n'est pas bien doué, donc déjà un, c'est déjà pas mal. Mais du coup, elle, en fait, elle a gardé en tête tous les Bouddhas qu'elle a pu rencontrer au cours de toutes ces périodes cosmiques. Tout au long de ces ères, j'ai reçu et détenu le dharma de tous les ainsi venus, donc de tous les Bouddhas, sans en oublier un seul texte, ni une seule syllabe. Et si je n'ai rien oublié de tout ce que j'ai entendu dans le monde profane, donc vraiment les enseignements plus classiques, moi encore ai-je oublié ce qu'avait prononcé la bouche d'or de l'ainsi venu. Tout au long de ces ères, j'ai reçu et détenu les enseignements de tous les ainsi venus, et il n'en est pas un seul texte, ni même une seule phrase auquel je n'ai réfléchi, ou que je n'ai contemplé. Or, cela j'ai également fait à propos de tout ce que pouvait se dire dans le monde profane. Donc elle incite vraiment sur le fait que non seulement elle applique les enseignements des Bouddhas, mais en plus de ça, elle va garder en tête et elle va appliquer les enseignements plus classiques, un type mathématiques, grammaire, etc. Donc elle est aussi tout à fait versée dans les enseignements, on va dire, scolaires normaux, quoi. Tout au long de ces ères, il n'est pas un seul de ces enseignements dont j'ai reçu et détenu les océans que je n'ai accédé au gré d'un recueillement profond. Et cela, j'y ai également procédé pour tout ce qui était des techniques et des arts en usage dans le monde profane. Donc elle maîtrise aussi tous les arts, elle est extrêmement balèze. Tout au long de ces ères, j'ai été l'héritière et la détentrice des cycles des enseignements de tous les ainsi venus, et il n'est pas un seul texte ni une seule phrase de ce legs que j'ai perdu ou laissé déchoir. De même en est-il des connaissances profanes que j'ai toutes respectées, sauf lorsque le contraire s'imposait pour tempérer un être. Donc elle adapte quand même sa pratique et ses enseignements aux besoins des êtres. S'il faut calmer des gens, elle ne fait pas n'importe quoi. Tout au long de ces ères, j'ai vu des océans de Bouddha, mais il n'en est pas un seul auprès duquel je n'ai formé de vœux très purs que j'ai ensuite menés à l'accomplissement. Et cela, je l'ai accompli de même auprès de toutes les manifestations magiques des Bouddhas. Donc elle a vu des océans de Bouddha, et à chaque fois, elle a émis ses vœux, hein, ses vœux de continuer à pratiquer, ses vœux de devenir un Bouddha, et ses vœux très spécifiques qu'elle aurait pu décider. Donc à chaque fois, elle les a réitérés auprès des Bouddhas pour montrer vraiment sa motivation. Tout au long de ces ères, il n'est pas une seule de toutes les merveilleuses pratiques des bodhisattvas que je n'ai accomplies à mon tour. Tout au long de ces ères, il n'est pas un seul être que je n'ai enjoint d'engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Il n'en est pas non plus un seul que j'eusse poussé à penser comme un auditeur ou un Bouddha par soi. Donc là, on retrouve le coup classique du Mahayana qui fait un petit pic au Theravada en disant pendant toutes ces ères-là, j'ai poussé tous les gens à devenir des bodhisattvas en disant vas-y gars, toi aussi tu peux être un bodhisattva. Par contre, j'en ai poussé aucun. Genre, il en est. Ah non, parce que je n'ai engendré. Ah non, pardon, c'est une négation. Donc oui, c'est bon. Non, pardon, autant pour moi. Je pense que là, je suis pas sûr de comprendre exactement la phrase avec la double négation, mais je suppose qu'elle veut dire en fait qu'elle les a quand même poussés si besoin à devenir des auditeurs au Bouddha par soi. Mais je suis pas 100% certain. Il dit il n'en est pas non plus un seul que juste poussé à penser comme un auditeur. Ouais, non, au contraire, c'est ça. Ouais. Je pense qu'elle dit elle n'a pas poussé les gens à devenir des auditeurs, donc des moines Theravada ou des Bouddhas pour soi. En fait, elle a poussé les gens vraiment à engendrer l'esprit pour devenir des bodhisattvas. Alors Christine qui dit une petite question, si je comprends bien, il faut d'abord acquérir les qualités avant de pouvoir agir en fonction de ces qualités. C'est une bonne question. En fait, en réalité, pour moi, les deux sont complémentaires dans le sens
où, rapport à la page précédente, ah oui, bah, j'ai peut-être raté un petit peu. Hem, alors attends, voir, tu disais? Micho qui dit: «Le live bug un peu, mais moi je peux regarder, le live du matin». Attends, j'essaie de retrouver le passage dont il était question. Hem En fait, si tu veux, moi, la façon dont je comprends par rapport à ça, c'est que, en fait, les qualités en fait, les 2 vont un peu ensemble dans le sens où, en fait, ce qui est important, c'est surtout dans le bouddhisme, hein, ce qui est vraiment très important, c'est, heu, les décisions que tu vas prendre, en fait, c'est ta volonté d'aller vers quelque chose. Oui, par rapport à aider tes amis, par exemple, oui, c'est ça. En fait, ce qui va être important, c'est vraiment ta volonté de vouloir faire quelque chose. Donc dans le cas typique, hein, c'est tu vas étudier des choses, tu vas avoir des enseignements qui vont te dire, par exemple, bah, effectivement, il faut essayer d'être peut-être moins dur avec ses ennemis, il faut essayer d'aider ses ennemis quand on peut, ou à défaut, essayer de comprendre. Et en fait, pour pouvoir aider ses ennemis, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la compréhension de pourquoi est-ce qu'il faut les aider. En fait, le bouddhisme va vous expliquer que bah, du coup, tous les gens sont des personnes qui souffrent, et il y a des personnes qui souffrent qui savent pas gérer ça. Donc, quand on parle de souffrance, hein, c'est physique ou mental, qui ne savent pas gérer ça, qui ont subi des choses ou qui ont vécu des choses dans leur vie, etc., et qui n'ont pas eu justement les enseignements qui leur permettent de compenser ça. Du coup, eh bien, ils agissent de façon peut-être agressive avec les gens autour d'eux, ils vont être désagréables, ils vont être violents, etc., etc. Et en fait, du coup, par le fait déjà de comprendre d'où ça vient, de comprendre que le fait que les gens agissent comme ça, c'est pas forcément parce qu'ils sont foncièrement mauvais, mais c'est parce que, eh bien, effectivement, ils ont vécu des choses qui font qu'ils sont devenus comme ça, et ils n'ont pas eu encore les outils qui leur permettent d'agir autrement. Eh bien, déjà, ça permet d'être un peu plus compatissant vis-à-vis de ces personnes-là. Par le fait d'être un peu plus compatissant, on va pouvoir du coup agir de façon peut-être un peu plus, de façon un peu plus compréhensive, un peu plus douce avec ces personnes-là. Et du coup, c'est ça qui va, d'une certaine façon, renforcer notre qualité parce que via notre compréhension, on va agir de façon un petit peu plus douce. Donc on va d'une façon en agissant plus doux, on va devenir nous-mêmes de plus en plus doux. En fait, on va approfondir notre compréhension en agissant, et en agissant, on va se transformer, et cetera, et cetera. En fait, pour moi, les qualités, heu, elles s'acquièrent en même temps que tu les utilises quand elles sont basées sur une compréhension qui va bien, en fait. Si tu appliques les choses telles quelles, mais tu ne comprends pas pourquoi, par exemple, tu essaies d'être plus gentil avec les gens qui sont méchants autour de toi, mais tu comprends pas vraiment pourquoi tu fais ça, ça va être un peu plus difficile. L'important, c'est vraiment la compréhension, en fait. Voilà, ça. Nous, comme dit Sarah Cottage, nous-mêmes, du coup, on n'agira pas avec impulsivité, mais avec réflexion. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est que du coup, plutôt que de réagir toi-même par exemple, si quelqu'un te parle mal, plutôt que d'agir toi-même en parlant mal, peut-être qu'à un moment, alors je dis pas que ça va marcher à tous les coups, hein, je veux dire, on reste des êtres humains, hein, il y a des moments où nous aussi on est de mauvais poil et puis on va rétorquer. Mais peut-être que justement, de par ces enseignements que vous avez reçus, cette réflexion que vous avez pu faire, ces méditations, etc., vous allez vous dire, vous allez peut-être avoir à un moment cette microseconde qui suffit justement pour ne pas réagir avec impulsivité et qui au contraire va vous permettre de dire: «Ah oui, c'est vrai, peut-être que cette personne est énervée parce que, je sais pas, peut-être que ce matin, elle a eu un gros problème, je sais pas, sa voiture a pété ce matin, je sais pas, sa femme est à l'hôpital et il sait pas comment gérer, ou il vient de se faire larguer». Enfin, tu sais pas, tu vois? Tu sais pas pourquoi les gens ils sont comme ça, peut-être qu'effectivement, c'est juste parce qu'il sait pas gérer ses émotions négatives, parce qu'il a eu une enfance difficile, enfin, voilà, ça peut être plein de trucs. Et du coup, des fois, cette microseconde qui est avant l'impulsivité et qui va être nourrie par justement notre pratique, notre réflexion, les enseignements, etc., peut peut-être permettre d'agir de façon un peu plus douce avec cette personne-là, et du coup d'être moins agressif, et peut-être de casser justement ce cycle d'agressivité. Et dans le bouddhisme, on a vraiment cette idée, hein, que du coup la violence appelle la violence. Donc si vous répondez avec violence à quelqu'un qui est déjà violent, ça va pas être une bonne idée. Donc justement, le but c'est de casser ce cycle-là en fait. Voilà, je suis pas sûr d'avoir répondu exactement à la question, mais au moins ça permet de donner un peu mon avis là-dessus. Alors attendez, je sais plus où j'en étais avec la jeune. Ah oui, voilà, j'en étais avec la discussion avec les bodhisattvas et les êtres des différents véhicules. Et du coup, encore, elle dit hein, que tout au long de ces ères, je n'ai jamais douté d'un seul texte ni d'une seule phrase des enseignements de tous les Bouddhas. Je n'y ai jamais trouvé de dualisme, ne m'en suis jamais fait d'idées fausses, d'idées arbitraires, ne m'y suis attaché. Donc important, elle ne s'y attache pas non plus. Ça, c'est intéressant, hein. Ne s'y attache pas non plus, n'y ai trouvé d'exagération,
Et jamais je ne les ai détestés ni mal aimés. Donc elle aime vraiment les enseignements. Mais elle ne s'y attache pas non plus, important quand même. Ça, il y a la petite nuance quand même, elle dit j'accepte tout ça, par contre je ne m'y attache pas non plus. Depuis tout ce temps, noble fils, j'ai toujours vu des Bouddhas, des Bodhisattvas et de vrais amis de bien. J'ai toujours étudié les vœux des Bouddhas, les pratiques des Bodhisattvas, les vertus transcendantes de ces derniers, les lumières de sagesse de leur terre et leur inépuisable trésor. J'ai toujours appris à m'introduire dans l'infini réseau des mondes, donc elle peut se popper partout dans l'univers, hein, l'infini réseau des mondes et étudier les causes des naissances, de l'infinité des êtres. Donc qu'est-ce qui fait que les êtres continuent à renaître et renaître à cause du désir? J'ai eu constamment recours aux très pures lumières de la connaissance pour éliminer les émotions négatives des êtres. J'ai constamment usé de cette sagesse pour que tous les êtres produisent des racines de bien. Donc elle fait toujours ça, bien sûr, hein, elle le fait ça pour les êtres, hein, c'est toujours cet esprit du bodhisattva. J'ai toujours respecté les goûts des êtres pour leur apparaître, et constamment, j'ai usé d'une voix sublime et pure pour provoquer l'illumination dans l'esprit de tous les êtres de la dimension absolue. Et donc, pour rappel, actuellement, hein, cette petite, je dis petite hein, parce que c'est effectivement on ne sait pas trop si c'est une enfant ou une adolescente, mais en tout cas, elle vit encore avec ses parents et elle enseigne actuellement à sa famille. Donc, elle dit hein, qu'elle a constamment pris l'apparence qui était nécessaire pour pouvoir aider les êtres, et donc actuellement, dans cette vie dans laquelle elle est, cette apparence, c'est une apparence de jeune fille pour enseigner à sa famille autour d'elle. Et juste du coup, bah, effectivement, à ce que je dis des fois, hein, faites attention, mais des fois ils sont positifs. Hein. Les bodhisattvas peuvent être partout, ils sont partout autour de vous. Ils sont dans vos familles des fois. À nouveau, hein, vous pouvez voir effectivement des bodhisattvas à plein d'endroits différents, même des gens qui se considèrent pas comme bodhisattvas, hein, des fois de par leurs actions, hein, parce qu'ils ont été gentils, ils ont été doux, ils ont été bons avec vous, etc. Eh bien, peuvent faire les actions des bodhisattvas. Donc là, effectivement, cette jeune fille s'est incarnée dans cette famille-là pour enseigner aux êtres de cette famille. Elle dit du coup, pour ma part, noble fils, je détiens la pratique du recueillement des bodhisattvas, de l'ornementation, de l'insatiable quête de tous les enseignements. Je détiens aussi une méthode qui me procure le contrôle général du niveau de l'égalité de toutes choses. Donc elle arrive à traiter les choses de façon égale. Si bien que je sais manifester les métamorphoses de prodiges inconcevables. Est-ce que tu veux les voir? Donc là, ça rejoint la discussion qu'on avait avant. Hein. Donc là, elle a fait son CV, hein, d'une certaine façon. Elle a expliqué à Sudana d'où elle venait, qui elle avait rencontré, etc. Maintenant, elle dit d'ailleurs, est-ce que tu veux une petite démo, Sudana? Sudana, il dit, comment donc que je veux une démo? S'exclama Sudana. Campé sur son trône de lion à siège de Naga, l'adepte laïque immobile entra dans le recueillement de l'ornementation de l'insatiable quête de tous les enseignements. À nouveau, hein, quand vous avez des noms comme ça de recueillement, le but c'est, comme avec les noms de Bodhisattva, vous ne trouverez pas, si vous cherchez un truc qui vous explique, un texte qui va vous expliquer exactement comment est-ce qu'il faut atteindre ce recueillement et tout. Il y a certains recueillements pour lesquels c'est le cas, mais la plupart des recueillements qui sont dans ce texte-là, vous ne les trouverez pas. L'idée, c'est que le nom, justement, va vous inspirer quelque chose. Donc là, c'est le recueillement de l'ornementation, de l'insatiable quête de tous les enseignements. C'est un très beau nom. Donc elle rentre dans ce recueillement pour faire la démo à Sudana. Mais pas que. Elle entra de même dans le recueillement d'ornementation du cercle efficace, dans le recueillement qui permet de percevoir directement le cercle de la sagesse, des 10 forces, et le recueillement de l'inépuisable trésor de la lignée des Bouddhas. Elle entra en bref dans 10 000 recueillements d'extase, donc elle fait tout ça en même temps, qui instantanément manifestèrent autant d'univers qu'il y a d'atomes dans un indicible de champ de Bouddha. Et cela dans chacun des divans de l'espace. Donc elle va manifester dans toutes les directions des milliards d'univers de champs de Bouddha dans toutes les directions. Ces univers, qui tous consistaient en très pur lapis-lazuli, tremblaient sur 6 modes. Dans chacun, il y avait 1 milliard de mondes à 4 continents, et 1 milliard d'ainsi venus qui se trouvaient encore dans le ciel des dieux satisfaits. Donc là, c'est les Bouddhas qui sont prêts à descendre. En fait, c'est les Bouddhas qui sont au dernier stade, juste avant l'éveil. Et ainsi de suite jusqu'au nirvana complet. De chaque ainsi venu rayonnait un filier de lumière qui comblait la dimension absolue. Sur son aire d'éveil, une assemblée l'entourait de toute sa pureté, par laquelle il faisait tourner la roue des enseignements, en illuminant la foule des êtres. C'est alors que l'adepte laïque, immobile, sortit de tous ses recueillements et demanda à Sudana s'il avait vu. « Et comment donc ?» répéta le jeune homme. Donc, en fait, le pouvoir spécial qu'elle a, c'est un pouvoir qu'on retrouve beaucoup hein, dans ce texte,
c'est cette idée de pouvoir générer la vision, en fait, dans notre monde, d'une infinité de Bouddhas, d'une infinité de mondes de Bouddha à travers toutes les directions. Donc c'est comme en fait si d'un coup, en un claquement de doigts, dans la pièce dans laquelle se trouve Sudana, parce qu'il n'y a pas que elle qui le fait, mais Sudana le voit aussi, elle génère cette vision où d'un coup vous voyez autour de vous des milliards de mondes et des milliards de Bouddhas. Et vous voyez même d'ailleurs le chemin, parce que là en plus sa petite spécificité c'est qu'elle va même en plus montrer le chemin du Bouddha, c'est-à-dire à partir du moment où il est prêt à renaître en tant que Bouddha et ses pratiques une fois qu'il devient vraiment Bouddha. Et donc elle va générer tout ça tout autour d'elle. Et c'est un point, je trouve toujours intéressant avec ce sutra que moi j'apprécie particulièrement, c'est justement, ce sont des outils qui sont bien pour des méditations en fait. Où vous pouvez justement vous installer calmement et imaginer justement tout autour de vous tous ces Bouddhas et tous ces entourés de bodhisattvas dans tous les mondes, dans toutes les directions de l'espace. Et en fait, ils apparaissent partout. Ils peuvent apparaître dans un atome, ils peuvent apparaître sur le, on dit des fois sur la pointe d'un cheveu. Sur la pointe d'un cheveu, vous pouvez avoir des milliards de mondes de Bouddhas qui aident les gens tout autour d'eux. Donc voilà, c'est une vision qui est très belle. Et en fait, c'est cette vision-là que la jeune adepte laïque arrive à générer. Et du coup, le jeune Sudana, c'est ce qu'il voit aussi. Ça ressemble un petit peu à ce qu'avait fait dans la session d'avant le voyant à l'effroyable voix. Qui, lui, il faisait ça en touchant Sudana. Il faisait plaquettes de LSD en touchant Sudana. Là, il faisait champignons hallucinogènes. Mais elle, la jeune laïque, elle arrive carrément à le générer comme ça, un claquement de doigts tout autour d'elle. Donc voilà, c'est des visions qui sont très très belles. Hein. Moi, c'est pour ça que j'encourage un peu ce. C'est pour ça que j'apprécie ce texte, c'est parce que je trouve que ces visions-là, sont des visions qui sont très très belles. Et en fait, le fait de pouvoir imaginer que tout autour de nous, en permanence, il y a des milliards de mondes et de Bouddhas qui sont là à aider les êtres, je trouve que voilà, c'est une vision qui peut nous aider quand on est un petit peu dans le dur. C'est une vision qui fait plaisir, en fait. On n'est pas tout seul, on est entouré comme ça d'infinité d'êtres qui veulent le bien de tous les êtres. Ça ne veut pas dire que le monde n'est pas pourri, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Faut pas non plus nier les problématiques du monde, mais des fois, justement, d'un point de vue psychologique, c'est ce que dit Michaud, hein. Michaud qui dit, ça me fait penser à la psychologie, c'est exactement ça, hein. Ce sont des outils. Il faut voir ces pratiques-là comme des outils psychologiques. Une vision du monde, hein. Moi, j'insiste toujours sur le fait que pour moi, la religion, en fait, et notamment toute forme de religion, revient à accepter une vision du monde. Donc en fait, moi, j'ai justement envie, et ça me fait plaisir d'accepter une vision du monde dans laquelle je conçois qu'il y a des milliards d'êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres autour d'eux. C'est une vision du monde qui m'aide à rendre ma réalité plus belle. Et donc, c'est ça que j'accepte, hein. Je l'accepte en tant qu'outil psychologique, mais d'une autre façon, j'ai du mal maintenant à essayer d'imaginer le monde autrement parce que je trouve que c'est une vision qui m'apporte euh, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue bien fait sur mon mental, etc., énormément de bonnes choses et qui me permettent de devenir aussi une personne meilleure. Donc voilà. Donc elle, c'est son petit pouvoir à la jeune, son petit pouvoir, enfin son maxi pouvoir, hein, parce qu'il est quand même balèze, la jeune laïque immobile. Et donc elle continue, hein, elle dit, noble fils, je ne maîtrise rien d'autre que les lumières de ce recueillement, de l'ornementation, de l'insatiable quête de tous les enseignements, grâce auxquels je puis enseigner les subtilités du Dharma à tous les êtres pour leur plus grande joie. Mais les bodhisattvas, ces grands êtres, planent dans l'espace comme des garudas, donc c'est un type de monstre plus ou moins de la mythologie bouddhiste, aux ailes d'or, sans que rien leur fasse obstacle. Ça ressemble un peu à des tengu. Leur fasse obstacle. Ils plongent dans l'océan de tous les êtres en faisant mûrir ceux qui possèdent les racines de bien, puis ils s'emparent d'eux pour les déposer sur les rives de l'éveil. Vraiment, ils prennent les gens comme des grappins. Le grappin, pouc, et après ils les mettent sur l'éveil. Pouc. Voilà, maintenant tu vas être éveillé. Hein. Ils sont comparables aux marchands qui vont sur l'île de tous les joyaux, d'où ils rapportent la précieuse sagesse des 10 forces de tous les ainsi venus. Ils sont comme ces pêcheurs qui jettent le filet du Dharma, le filet des enseignements, dans l'océan du cercle des existences et arrachent les êtres à l'eau de la soif d'exister. Donc à la soif de continuer dans le cycle des naissances et des morts, hein, c'est ça qu'elle veut dire. Ils ressemblent aux rois des Asuras, qui peuvent ébranler la cité des 3 mondes en secouant l'océan des émotions négatives. Ils évoquent le disque du soleil, qui s'élève dans l'espace en asséchant l'eau et la boue du désir. Ce sont des lunes pleines qui, du haut du ciel, font s'épanouir le lotus du cœur des êtres qu'ils peuvent faire mûrir. C'est très très beau cette image. Je vois en eux la terre qui permet à tous, impartialement, de la fouler tout en nourrissant les racines et les pousser de tout bien. Et les pousses de tout bien. Donc en fait, ça aussi, j'aime beaucoup cette image de la terre. Le bodhisattva, c'est comme une espèce de terre qui va aider à faire mûrir et à faire pousser les pousses du bien. Je vois en eux le vent que rien n'arrête et qui peut déraciner les grands arbres des vues fausses. Enfin, pareil au souverain cosmique, il parcourt le monde en captivant les êtres à l'aide des 4 attraits. Alors moi, comment pourrais-je connaître
leur conduite ou dire leur qualité. Plus au sud, noble fils, il y a la grande ville de Tosala. Tu y trouveras un religieux non bouddhiste du nom de Parthuva. Demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds d'Immobile avant de la circumambuler. Un jour, j'arriverai à dire circumambuler correctement. Circumambuler d'innombrables fois en le regardant avec vénération. Puis il prit congé d'elle et il s'en fut. Donc voilà, c'était la jeune laïque Immobile. D'ailleurs, je vais vous la remontrer à nouveau en image. La jeune laïque Immobile. Voilà, je trouve le passage intéressant pour pas mal de points, notamment le fait que ce soit une jeune fille, déjà, que ce soit déjà, que ce soit une fille, deux, que ce soit une enfant ou une adolescente, et le fait qu'elle enseigne le dharma, donc le bouddhisme, à sa famille, en fait, hein, sa famille la considère comme une bodhisattva, là voilà, hein, du coup, on la voyait avec son père et sa mère, et donc elle enseigne aux membres innombrables de sa famille, plus bien sûr tous les recueillements qu'elle a atteints. Et je trouve intéressant aussi son histoire en fait, elle a eu une vision du Bouddha dans un corps immense, etc., qui est assez peu commune. Donc voilà, puis je trouve elle est vraiment, vraiment inspirante, cette jeune fille. Et c'est toujours aussi pour insister que, bien sûr, les bodhisattvas peuvent avoir n'importe quelle forme, n'en déplaise aux misogynes de l'époque qui se disaient, voilà, c'est surtout des hommes, etc. Non, 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 les bodhisattvas peuvent être des femmes, peuvent être des enfants, peuvent avoir plein de formes différentes pour aider tous les êtres. Et ouais, franchement, j'adore cette illustration, elle est vraiment très belle. Je peux zoomer un petit peu pour vous. Bon, après, ça floute un peu, mais voilà, elle est très sympa. Puis notre jeune Sudana, il a l'air tellement bonhomme, bien gentil, ce petit gars. Christine disait un beau texte avec des passages très poétiques. Ouais, vraiment, je le trouve très joli, hein. Enfin, ce livre, honnêtement, si vous avez l'occasion, je sais qu'il est, gros, hein, mais vraiment, Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, il est vraiment, vraiment. Pour moi, c'est un très très beau texte bouddhiste. Vraiment, c'est un très beau texte bouddhiste. Ça, comme je dis, hein, il fait partie donc du Sutra de l'ornementation fleurie, qui est un énorme texte. Ça, c'est que le troisième tome de l'ornementation fleurie. Et il a circulé aussi en tant que sutra à part. Il a été traduit soit vraiment comme dernière partie de ce sutra de l'ornementation fleurie, dernier chapitre en fait, soit vraiment comme un sutra à part entière. Et on retrouve vraiment la logique du sutra de l'ornementation fleurie, avec cette idée qu'il y a des bodhisattvas et des bouddhas dans toutes les directions. Le fait aussi, cette idée de choses l'interpénétration de toutes choses, le fait qu'on peut avoir des bouddhas infinis dans la pointe d'un cheveu, par exemple. Et le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, cette dernière partie, pour moi, c'est un peu une version, on va dire, un peu plus buvable du sutra de l'ornementation fleurie, qui d'ailleurs n'a pas été traduit en français, le sutra de l'ornementation fleurie, qui est un très très long texte, qui est très répétitif par moment. Et le sutra donc, qu'on étudie en ce moment, de l'entrée dans la dimension absolue avec Sudana, c'est un peu un résumé de ce sutra-là. Il montre vraiment les mêmes types d'enseignements, etc. Puis en plus, il a le côté très ludique avec tous les amis de bien que Sudana rencontre. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon texte qui est vraiment, vraiment très sympathique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous propose deux choses. Est-ce que vous voulez qu'on arrête là et qu'on termine par la méditation, ou est-ce que vous voulez qu'on regarde le deuxième édit de bien que j'avais prévu, qui est le renonçant partout va, qui est beaucoup plus court. Il fait même pas 3 pages, alors que celui-là en faisait un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, celui-là faisait 7 pages. Le renonçant partout va, il fait que 3 pages. Mais si ça vous paraît déjà bien, on peut s'arrêter là. C'est un peu comme vous voulez, terminer par la méditation. Ça dépend si vous avez du temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je profite pour boire un petit coup en attendant. Il dit Morgane qui dit méditation. Sarah Cottage dit tout me va. Ok. Ouais, écoutez, je pense qu'on peut peut-être faire la méditation. C'est vrai que ce chapitre, je l'avais choisi parce qu'il est... tout me va pour Christine, ok. Parce que le chapitre est déjà pas mal long, mine de rien. Je peux garder le renonçant partout va en joker pour autre chose parce qu'il est vraiment, vraiment très court. Voilà, je pense qu'effectivement, celui-là était déjà pas mal. On a discuté de pas mal de choses. En tout cas, voilà, j'espère que ce chapitre-là vous a plu. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment, voilà, c'est ces images. En fait, c'est un sutra qui a un côté très, très méditatif,
Christine qui disait, hein, il y a des passages très poétiques et c'est exactement pour ça que je trouve ce texte, en fait, très beau. Et je trouve qu'il génère de belles images, en fait. Des choses qui sont intéressantes sur lesquelles méditer. Ouais, garder l'autre pour plus tard. Ok, bah, je garde le renonçant partout va, du coup, qui est intéressant parce que il ne se présente pas sous la forme d'un moine bouddhiste. Voilà, je trouvais ça intéressant, du coup. Mais c'est un bodhisattva quand même, parce qu'il va aider les gens à s'approcher du bouddhisme. Il y va un peu en scred, il fait style, c'est un infiltré non bouddhiste. Voilà. Il Morgan qui dit l'amène à pas mal de réflexions, je trouve assez cool. C'est très très bien. Bah, d'ailleurs, si jamais ouais, vous avez des choses que vous voulez partager à ce sujet-là, des réflexions que ça vous a amené et autres, voilà, n'hésitez pas. Hein, ce sera avec plaisir, bien entendu.